Bonjour à tous et bienvenue sur Avis Techno. Aujourd'hui, je vais déballer avec vous un adaptateur SSD M2 USB-C 3.2 génération 2 et un connecteur USB 3.0. C'est compatible pour les disques durs PCIe, NVMe avec les clés B et M, supporte les SSD de type 2242, 2260 et 2280. On va déballer ça. Je l'ai acheté boîte ouverte sur Amazon. Il y a 3 types de couleurs. Ils disent que ça va jusqu'à 10 gigabits. On va ouvrir ça. Le câble USB. Un embout USB-C. L'autre côté, USB de type 3.0. Avec un autre petit adaptateur USB-C. Un petit tournevis. 2 pins en plastique. Un beau boîtier qui a l'air solide en aluminium. Un pad thermique. Et le manuel d'instruction. On va ouvrir l'adaptateur. On peut voir la prise USB-C, la petite lumière LED et un beau petit design quand même assez solide. On va ouvrir ça. Ça ici, ça va aller, le petit pad thermique, ça va aller sur le petit diffuseur. On le décolle, on le met sur le diffuseur, on décolle l'autre côté, ça va coller sur le disque pour diffuser la chaleur. Ici, on peut voir le connecteur M2 avec les autres endroits. Bon, on va mettre la petite vis de côté. Les petites pins en plastique. D'après moi, c'est pour tenir le disque dur. Je vais prendre un disque dur que j'ai déjà. On peut voir que c'est un 2280 parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 endroits, mais dans le standard, il y a le 2242, 2260 et le 2280 qui est le standard des disques durs M2. Si vous êtes comme moi, il y a plusieurs personnes que j'aide ont des disques durs M2 comme ça et ils ont besoin de transférer leurs fichiers sur un nouveau M2 de plus haute capacité ou ils ont changé leur ordinateur et ils aimeraient ça avoir un deuxième disque. Moi, je l'ai pris pour faciliter les transferts et les réparations des ordinateurs. Bon, maintenant, c'est le temps d'insérer un disque dur M2 à l'intérieur. C'est pas compliqué. On prend le petit verrou et ici, juste ici, on rentre le bout de plastique dans cet endroit. On prend juste le pincer et pousser. Bon, c'est un peu plus compliqué que ce que je pense. On va y aller autrement. Ici, vous voyez, il y a une autre vis qui tient le PCB. On va l'enlever. On va enlever le PCB. En même temps, on va regarder.
Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre le même verrou et on va aller l'insérer direct dedans le bon trou. Un petit peu compliqué. Le truc, c'est de faire comme une vis et de le pousser en le tournant. Comme là, on peut voir, il sort d'un côté. Il est bien sécurisé. Et il est du bon côté. Après, on le remet dans son boîtier. On aligne le USB-C. On prend la petite vis. Enfin, maintenant, on va mettre le M2. Il faut l'aligner ici avec le pin. Vous voyez ici. Et là, on l'aligne. On dépose. Ici, avec le petit tournevis, on prend le petit verrou de plastique, on le tasse vers la droite en poussant le disque dur. Après ici, on va mettre la pâte thermique. On va la coller ici. On prend bien soin de le mettre sur le M2. Juste avec une mini pression. On remet le couvert. La petite vis. Et maintenant, on est prêt à tester ça dans l'ordinateur. Moi, j'ai pas de prise USB-C à l'avant de mon ordinateur, donc je vais le plugger ici à une prise USB-C en arrière. On peut voir que ça fonctionne. On va aller tester la vitesse. On va faire un test d'écriture et de lecture à partir du boîtier USB-C avec le M2 à l'intérieur. On va faire les tests avec Crystal Dismark. On démarre ça. On peut voir ici que la performance est assez conforme aux spécifications de l'appareil. On dirait que la vitesse d'écriture et de lecture pouvait atteindre entre 1000 et 1200 MO secondes. On peut bien voir le 1058 MO secondes et le 995 MO secondes dans la lecture et l'écriture. Et ici, dans les spécifications, on pouvait très bien voir. C'est sûr que ça ne va pas chercher le plein potentiel du SSD M2, mais ces vitesses-là sont quand même très bonnes et conformes à l'appareil qu'on a acheté.